L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La fusée elfe. Pas le temps de lire le journal, Votre Majesté. Vos obligations royales vous attendent. Quelles obligations royales? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets. Oh, je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes. Leurs jouets sont toujours parfaits. Tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Tiens, c'est le camion elfe qui arrive. Bonjour, Votre Majesté. Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfe? C'est une fusée spatiale. Elle est parfaite. Vous n'aimeriez pas la voir voler? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut. Comment? C'est tout? Oui, Mais vous parliez d'une fusée spatiale, et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace. mais ce n'est qu'un jouet, Votre Majesté. Seulement un jouet. Je ferai voler un ballon plus haut que lui. Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble. Très bien, je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut. Jusqu'à quelle hauteur? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la Lune si je le voulais. Non, vous ne le pourriez pas. Si, je le pourrais. Je suis un elfe. Un elfe sait absolument tout faire. Bon, très bien. Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la Lune. Moi aussi! Pour nous emmener, Princesse Holly et moi, jusque sur la Lune. Et moi. Et Gaston. Ainsi que Nounou Prune qui s'occupera des enfants. Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Holly, Ben, Gaston, Nounou Prune et moi jusqu'à la Lune. Pari tenu. Dès ce soir. C'est d'accord. Merveilleux. Alors, à plus tard. Allons-y, Ben. Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée. Il en va de l'honneur elfe. Oui, j'arrive. Au revoir, Holly. On se verra ce soir. Au revoir. Ah! Comment s'est passée l'inspection du jouet? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite? Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut. Ah, vraiment? Oh, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant. À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée? Jusqu'à la Lune. Jusqu'à la Lune? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers. Des passagers, vous dites? Avant ce soir. Mais c'est impossible! C'est l'honneur elfe qui est en jeu. L'honneur elfe? Alors, dans ce cas, il faut le faire. Nous allons construire cette fusée et nous volerons jusqu'à la Lune cette nuit. Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe. Que tout le monde commence à travailler sur la fusée immédiatement. D'accord. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici Le petit royaume. jusque-là. La Lune. Ah, Nounou Prune. J'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la Lune. Un voyage vers la Lune? Cela me paraît très bien. Je préparerai un pique-nique. Allô? Bonsoir, Votre Majesté. La fusée spatiale elfe est prête. Vous avez fait vite? Les elfes travaillent vite. Et nous sommes des elfes. Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe. Pas mal! Est-ce qu'elle vole? Oh, est-ce qu'elle vole? Mais bien sûr qu'elle vole. C'est une fusée spatiale elfe. La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité. Oh, on va au bord de la mer. On va pouvoir faire des châteaux de sable. Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage et vous pourrez barboter dans la mer. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, voyons. Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage? Il n'y a que des rochers. Quoi? Une mer de rochers? Je n'en vois pas l'intérêt. Écoutez bien, tout le monde. Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse. Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique. Regardez, en haut se trouve la cabine principale. Elle n'est pas assez grande, cette cabine. Je serai obligée de rester dans la cuisine. La cuisine? Il n'y a pas de cuisine. Pas de cuisine? À quoi sert donc toute la place qu'il reste? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune.
J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la Lune. Et où avez-vous prévu les toilettes? Il n'y en a pas. Vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ. Il n'y a pas de toilettes, mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Oh, Nounou Prune, nous n'allons pas pique-niquer sur la plage. Il s'agit d'une mission très sérieuse. Nous embarquons à destination de la Lune. Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale. Préparez-vous au décollage. À quoi cela sert-il? Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il faut donc porter une combinaison. Mais nous pourrions respirer grâce à la magie. Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée Elf. Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre. D'accord. Tous les astronautes à bord de la fusée! Reine Chardon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle? Oh! Contrôle du système. Contrôle moteur. Moteur prêt à démarrer. Contrôle informatique. Ordinateur en ligne. Contrôle carburant. Circuit carburant contrôlé. Commencez le compte à rebours. 10, Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous. Aucune fée non plus. Aucun elfe ni aucune fée. Oui, c'est vrai. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout est paré pour le décollage, vieil elfe sage. 0. Cette fois, c'est parti. Prochain arrêt, la Lune. Décollage! Accrochez-vous tout le monde. Nous sommes partis. Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Mais dans l'espace! Tout a bien fonctionné. Je peux dire que je ne m'y attendais pas. Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre. Vous pouvez détacher vos ceintures. Regardez, je vole. Parce que dans l'espace, la gravité est nulle. C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas. Et oui, avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilettes? Qu'y a-t-il derrière cette porte? Non, n'ouvrez pas cette porte! Tenez-vous bien! Que s'est-il passé? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur. Pauvre Nounou Prune, elle s'enfonce dans l'espace. Nous vous entendons sur le réseau radio, Nounou Prune. Il est inutile de crier. Surtout, restez calme. Fusée Elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord? Nounou Prune a ouvert la porte. Elle est maintenant perdue dans l'espace. Saperlipopette, c'est bien dommage. Eh bien, tant pis, poursuivez la mission. Il faut porter secours à Nounou Prune. Je crains que nous ne soyons obligés de le faire. J'irai au secours de Nounou Prune. Et moi aussi. Très bien, vous êtes tous attachés à cette corde. Vous ne risquez pas d'être emportés. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. On arrive à ton secours, Nounou Prune. Tiens bon. Tiens bon, à quoi tu veux que je me tienne? Oh non, on n'arrive pas jusqu'à Nounou Prune. Monsieur Elfe, la corde n'est pas assez longue. Oh non! Me voilà perdue dans l'espace et je n'ai même pas pu aller aux toilettes. Tiens, Ben, c'est ton lasso! Merci, papa. Ne bouge plus. Nounou Prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça y est, je l'ai. Oui! Tu as réussi à sauver Nounou Prune. Je te remercie, Ben. Et merci à tous de m'avoir secouru. Que cela vous serve de leçon, Nounou Prune. N'ouvrez plus jamais de porte. Je suis seulement allée faire un petit tour. Eh bien, cessez de faire des petits tours. Il s'agit d'une mission sérieuse. C'est l'honneur elfe qui est en jeu. Je suis vraiment désolée. Je ne toucherai plus à rien. Promis, parole de fée. Bien. Maintenant, que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité. Notre prochain arrêt sera la Lune. C'est très bien. Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer. Pour la dernière fois, chère Nounou Prune,
Il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune. Suite de cette aventure dans le prochain épisode, Pique-nique sur la Lune.